Pour la réussite scolaire des élèves, l'institution rappelle souvent aux enseignants l'impérieuse nécessité de s'inscrire dans une logique de développement de leurs compétences professionnelles. Comme le dit Pernou, aucune compétence, une fois construite, ne reste acquise par simple inertie. Elle doit au maximum être entretenue. Le travail en équipe est l'une des voies qui conduit à l'amélioration de la pratique de classe. Efficace, il est également considéré comme le socle sur lequel repose le mécanisme indispensable pour améliorer la pratique pédagogique. Le travail en équipe est également présenté comme une exigence de transparence pédagogique et de réflexivité. Mais voilà, les enseignants sont réputés être des travailleurs solitaires, un individualisme qui s'expliquerait entre autres par le fait que certains d'entre eux ne croient pas beaucoup en la possibilité de rationaliser les pratiques professionnelles. Mais d'autres spécialistes estiment que le travail en équipe n'a jamais été une pratique étrangère aux enseignants. C'est plutôt la collégialité contrainte, c'est-à-dire le fait de vouloir leur imposer un canevas qui les pousserait à manifester des réticences. La collégialité contrainte, explique Tuller, peut être ressentie comme un affront par les enseignants lorsqu'elle ignore complètement la coopération spontanée déjà en vigueur. Pour susciter véritablement l'adhésion des enseignants au travail collectif, il faudra les former, d'autant que l'apprentissage dans un groupe exige des compétences spécifiques. Olivier Blanchard et Éric Blanchard expliquent que si le groupe permet de rompre avec les réflexes individualistes qui s'appuient généralement sur le fantasme de dévoration, la notion d'équipe se construit. Travailler en équipe s'apprend, souligne-t-il. Par exemple, il faut apprendre à s'écouter, à dialoguer, à travailler sur les mêmes sujets, mais apprendre également à entendre et à prendre en compte la complexité de la réalité. Celui qui s'engage dans le travail en équipe doit, poursuivre les auteurs, reconnaître l'erreur comme nécessaire à son évolution et non comme un jugement de valeur. Il faut aussi souligner que ce n'est pas dans l'enseignement seulement que le travail en équipe est vivement recommandé. Lessard et ses collaborateurs expliquent que dans toutes les corporations, les confrères jouent un rôle de régulation professionnelle en contribuant à l'ajustement au quotidien des pratiques professionnelles par le biais des encouragements, des critiques, des conseils ainsi que par celui de l'organisation commune d'activités. Cette aide serait particulièrement importante, surtout dans les premières années d'exercice.